j'étais quelqu'un vraiment de misérable. J'étais le plus souvent dans la tristesse et dans l'angoisse parce que j'étais beaucoup préoccupé par mes problèmes que celui de Dieu. Jusqu'à ce que j'ai pris une décision et que j'ai vu ma vie se transformer. Alors, par la persévérance, j'ai continué jusqu'à ce que tout soit rétabli. Parce qu'en fin de compte, la tristesse et l'angoisse venaient du fait que j'étais beaucoup endetté. Donc cela me préoccupait beaucoup et que vraiment je ne me donnais pas aux choses de Dieu. Jusqu'au jour où j'ai pris la décision, je me suis donné et que là maintenant ma vie s'est transformée totalement. Jusqu'à maintenant que je vous parle, je suis vraiment dans la paix, dans la joie et que je suis devenu quelqu'un qui anticipe les choses alors qu'au début, c'est quelque chose que je ne faisais pas. Parce que pour moi, j'aimais beaucoup la facilité et que maintenant, j'ai compris que seulement par le sacrifice, seulement par beaucoup de choses en luttant, que je dois obtenir une victoire. Parce que j'étais une femme trahie. J'étais mariée depuis 13 ans et il y avait au moins 9 ans de vie de trahison. Et donc, entre-temps, j'ai une vie complètement dépressive. J'étais angoissée, je ne me faisais pas confiance, je ne faisais confiance en personne. Voilà, j'avais une vie vraiment détruite. Et en arrivant au centre d'accueil, je me suis fait aider dans la prière. J'ai fait mes chaînes de prière, je suis restée fidèle à mes chaînes de prière. Et du coup, ma vie, elle a complètement changé. J'ai eu confiance en moi, j'ai eu de l'audace d'entreprendre plein de projets que je n'aurais jamais osé avant. Et j'ai pardonné, en tout cas, mon mari de tout ce qui s'est passé dans le passé. Et vraiment, j'ai vu une transformation complète dans ma vie intérieure. Quand j'affronte des grandes difficultés, j'ai la paix, j'ai la conviction que je vais réussir. Et voilà, chose que je n'avais pas du tout avant, c'était avoir là cette confiance de concrétiser les choses. J'étais plutôt une personne, on va dire, opprimée. Je gardais beaucoup de choses dans mon cœur. J'étais très négative et j'étais une personne aussi très triste. Et je suis arrivée au centre d'accueil grâce à ma cousine qui m'a emmenée justement, qui m'a parlé justement par rapport au centre d'accueil. Et j'ai vu aussi son témoignage, comment elle avait changé, comment Dieu il avait opéré dans sa vie. Et justement, ça m'a donné envie de pouvoir venir au centre d'accueil. Après, j'ai pu participer aux nombreuses chaînes de prière, j'ai commencé à me donner et vraiment, voilà, mon envie était vraiment de changer, d'être transformée, d'être vraiment cette nouvelle personne. J'avais vraiment marre de la vie que j'avais et je voulais vraiment avoir un nouveau point de départ et vraiment connaître Dieu. Qui était ce Dieu véritablement qu'on me parlait? Donc après avoir fait les chaînes de prière, me donner, j'ai eu ensuite ma délivrance, j'ai été née de nouveau, j'ai vraiment eu un nouveau départ. Aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment une personne transformée, je n'ai plus cette tristesse, je suis plus angoissée, je ne garde plus de mauvaises choses, j'ai plus ces problèmes que j'avais aussi au sein de la famille puisque je ne m'entendais pas avec ma mère. J'étais aussi très rebelle à la maison, avec ma mère je ne m'entendais pas du tout. Et aujourd'hui, je n'ai plus ce problème. Aujourd'hui, on a la paix à la maison, on s'entend bien. Je n'ai plus ce problème. Donc, je peux vraiment dire qu'aujourd'hui, je suis une personne vraiment transformée. J'ai vraiment un nouveau départ. À partir de 14 ans, où j'ai commencé à vouloir sortir, avoir plus d'indépendance, soi-disant, à 14 ans. Et aussi, j'ai eu un petit ami. Voilà, et ça a engendré des disputes. Mes parents n'étaient pas d'accord, ce qui était normal, mais à l'époque, je ne comprenais pas. Donc, ça a causé des disputes. Il y avait un gros fossé entre nous. Moi, qui étais très complice de mes parents avant, là, il n'y avait plus de complicité. Voilà, il n'y avait que des disputes et voilà. À l'intérieur de moi, j'avais de la colère parce que je me sentais incomprise. Moi, je voulais avoir mon indépendance, me sentir grande. Et voilà, je n'étais pas prise ainsi puisque mes parents, voilà. C'est pas cette impression qu'ils me donnaient, quoi, en fait. J'étais rebelle, agressive. Je cherchais la bagarre avec tout le monde, que ce soit au collège ou voilà.
Alors oui, j'ai eu des périodes où je buvais de l'alcool. Voilà, des périodes où j'étais stressée. Je buvais de l'alcool jusqu'à tomber par terre. Ou sinon, j'ai commencé aussi à fumer. Quelques années, un petit peu plus tard, j'ai connu un autre homme. À partir du moment où je suis tombée enceinte, j'ai arrêté mes études. Il n'y avait plus d'entente, même pendant la grossesse, on se bagarrait. Et voilà, des bagarres qui pouvaient aller jusqu'au sang. Parce que des fois, on cachait des objets. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais désespérée. Et voilà, j'avais 19 ans, j'avais pas de travail, pas de diplôme. J'habitais encore chez ma mère, ma vie sentimentale, ça n'allait pas. J'avais des dettes à une campagne d'Israël. J'ai participé de cette campagne. J'ai vendu ma voiture, j'ai donné tout ce que j'avais pour participer de cette campagne d'Israël. Et le changement a été fait à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, ça va. J'ai pu reprendre mes études. Donc, je travaille et j'étudie, donc je fais de l'alternance. Je suis l'une des élèves la mieux payée, voilà, de mon école. Et je ne suis plus fichée à la Banque de France. La dette a été effacée. Et j'ai trouvé aussi ma maison. Voilà, donc je n'habite plus avec ma mère. J'ai ma maison et je suis mariée aussi. Donc il y a la paix, nous vivons en harmonie, nous sommes heureux. Alors ce que j'ai à vous conseiller, c'est de chercher le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Et lorsque vous arriverez là-bas, de vous diriger vers les personnes qui seront à votre service là-bas, les assistants. Et voilà, et tout ce que vous entendrez, de mettre en pratique et de ne pas avoir peur de vous lancer. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Et nous sommes là plus une fois pour vous dire que tout est possible à celui qui croit. Qu'il soit dans votre vie sentimentale, dans votre santé, si le problème c'est dans la santé ou d'autres problèmes, sachez qu'il existe une solution. C'est ça que nous connaissons au centre d'accueil. Nous recevons tous les jours beaucoup de personnes qui sont remplies de problèmes différents uns des autres, mais qui, après participer des chaînes de prière, sa vie change complètement. Comment va votre vie? Quel est le problème? Quelle est la barrière? Écoutez l'histoire de M. Philippe. Bonjour, j'étais dépressif dû à un double décès dans ma famille en une semaine, le décès de mon petit frère et de ma grand-mère. Alcoolique, car plus de travail, vie sentimentale chaotique, parce que les femmes étaient intéressées. À l'époque, je travaillais en intérim. Quand j'avais de l'argent, il y avait du monde. Quand je n'avais pas d'argent, il n'y avait plus personne. Et quand je picolais une bouteille de whisky par jour. Je pensais être plus fort avec, mais le problème était toujours là. Vie sentimentale, c'était un gouffre. Comme je vous disais, quand il y avait de l'argent, il y avait du monde. Quand il n'y en avait pas, surtout quand j'étais dans le sable mouvant, on me disait on va t'aider, mais personne. Donc j'ai lutté. Au niveau travail, c'était même pas la peine. On me disait que j'étais trouvé pour travailler. Donc je me suis plus enfoncé qu'autre chose. Au double décès dans ma famille, mon petit frère et ma grand-mère l'espace d'une semaine. Cela m'a fait vraiment un gros choc. J'allais dans des boîtes d'intérim, on me disait trop vieux pour travailler. Comment était votre vie avant? Catastrophe. Surtout avec mon couple et surtout avec moi-même aussi. Quand j'ai rencontré mon mari, il y avait trop de problèmes avec mon mari. Donc surtout mon mari, il sortait beaucoup, il buvait beaucoup. Donc j'ai supporté ça depuis 1999 jusqu'à 2006 que j'ai trouvé la solution. Oui, il y avait un jour comme ça, je ne travaillais pas, j'étais à la maison, j'étais angoissée.
Un esprit me dit que sors, sors. J'ai sorti. J'avais pas même 1 euro dans ma poche. J'ai sorti, j'ai fait un tour au marché des Vitry. C'est là que j'ai rencontré une sœur qui m'a donné les semelles. Et puis quand j'ai pris les semelles, j'ai regardé, j'ai dit Dieu merci, j'ai trouvé ma solution. Et dès 2006 là, j'ai commencé à lutter parce que mon mari sortait. Donc quand il sortait les vendredis jusqu'à lundi. Il n'y avait même pas de contact à la maison. Il y avait toujours des problèmes à la maison. Quand il sortait comme ça, avec 2000 euros dans la poche, pour aller s'amuser avec ses copains. Et puis, quand il partait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai pleuré tout le temps. Un jour comme ça, j'ai décidé que, mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Le jour que j'ai pris la décision qu'à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Donc, quand il sortait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai prié. Seigneur, protège mon mari là où il est. Que ton esprit les guide, que ton esprit les contrôle. Parce que dans les boîtes de nuit, c'est pas une endroit pour avec les copains. Il y avait des problèmes aussi avec les copains. Et à partir de ça, Dieu a commencé à agir. Et puis, j'ai participé dans la campagne d'Israël de 2007, 2008 aussi. Après, Dieu a fait des miracles et aujourd'hui, je suis à l'église avec mon mari. Oui. Il est à l'église aussi? Oui, il est à l'église aussi. Il a changé? Donc, il a changé. Là, il ne sort plus. Depuis 2008, il ne sort plus. Aujourd'hui, il prie pour des autres personnes. Oui. Amen. Merci, madame. Applaudissez le Seigneur. Merci. Donc, en fait, je suis né dans une famille de classe moyenne, justement. Et en étant petit, justement, j'avais tout ce que je voulais. Donc, quand je demandais quelque chose, justement, je l'avais. Donc, je suis né comme ça, exactement. À partir, justement, de mon adolescence, justement, c'est là où, justement, tout a basculé dans ma vie. C'est à partir de là que, justement, j'ai commencé à grandir parce que j'étais très... Depuis mon jeune âge, j'étais une personne, justement, qui était très impulsif et qui s'énervait pour un oui, pour un non, parce que comme j'avais pas de limite dans ce que je demandais, justement, ça a créé en moi, justement, on va dire, ce pouvoir, quoi. Donc, ce que je demandais, je l'avais, donc je me prenais pour le roi. Donc, justement, au collège, justement, à partir de l'école, justement, que ça a commencé, j'ai commencé, justement, à grandir une haine, parce qu'en fait, je voyais les autres et ça m'a beaucoup influencé, justement, à être violent. Et à partir de là, c'est là où, justement, j'ai commencé à être violent à la maison. Donc, j'ai commencé à être très violent, très impulsif. C'est là aussi, dans le collège, que j'ai commencé à connaître beaucoup de choses mauvaises et négatives qui m'ont vraiment détruit dans ma vie. C'était c'était la pornographie, justement. C'est là que j'ai appris à connaître la pornographie. Et j'avais c'était l'un de mes premiers vices, c'est aussi justement les jeux vidéo. Donc je dépendais beaucoup de ça, justement, pour être bien. Mais cela, justement, ça m'a influencé, ça me rendait plus violent encore, ça me rendait plus nerveux à la maison. Donc à la maison, souvent, je m'énervais comme pour un oui, pour un non. Donc ça arrivait justement que je frappais ma mère, mais violemment. C'est-à-dire que des fois, je la frappais avec les poings. Je mettais des coups de pied, c'était vraiment grave parce que je ne me contrôlais pas en fait. C'était comme si c'était une force qui me contrôlait et justement là, j'étais violent. J'étais très impulsif. C'était toujours comme ça. Avec mes sœurs, avec mon frère, j'étais pareil aussi. Je m'énervais tout le temps. C'était moi qui devais toujours en fait avoir le dernier mot. C'était moi qui commandais. Donc quand je demandais quelque chose et que je ne l'avais pas, là, je frappais et je m'énervais. Donc c'était comme ça. Donc ça allait jusqu'à les poings, jusqu'à l'étranglement et c'était grave en fait. C'était comme ça. Je ne me contrôlais pas. Donc en fait, pendant le moment où je m'énervais, où je frappais, je sentais rien. C'est juste après que je me rendais compte que vraiment ce que je faisais, c'était pas bien. Et là, je sentais une tristesse énorme parce que voilà, pour moi, ça m'accusait. Et ce que je faisais, c'est que je voyais que c'était pas bien. Mais je ne me rendais pas compte sur le moment. Mais dans le moment après, justement, c'est là que justement, ça enclenchait justement en moi, où je me culpabilisais, où justement, je me sentais pas bien. Je voyais que j'étais pas bien, justement. Que ce que je faisais, c'était erroné. Dans cette période-là, justement, mon père a connu justement le centre d'accueil universel. Ici à Paris, il a connu justement, il a été conseillé, il a été justement dirigé justement à Champigny. Et c'est à partir de là que mon père a commencé à venir, a commencé à lutter aussi. Et à partir de là, il m'a amené avec lui un jour justement. Et c'est là que justement, j'ai commencé à connaître le centre d'accueil. À cette période-là, justement, il y a eu la campagne d'Israël. Et c'est là en fait que j'ai saisi l'opportunité et justement, ça m'a touché. Et à partir de là, je me suis lancé entièrement. J'ai donné mon tout, j'ai sacrifié. Et à partir de là, justement, l'objectif de cette campagne, c'était pour ma famille, pour que ma famille soit transformée, que justement, il puisse y avoir la paix justement dans ma famille, qu'on soit unis. Parce qu'avant, voilà, vraiment, on était désunis. J'allais jusqu'au bout, mais il y avait des épreuves en fait.
justement pour que je désiste. Mais justement, je suis allé jusqu'au bout pour donner mon tout. Alors aujourd'hui, les résultats de la campagne justement d'Israël, justement c'est ça. C'est que maintenant ma famille, justement, on est dans la même foi. Justement, il y a eu cette union, il y a justement cette paix. Et c'est plus comme avant. Ma famille est totalement transformée. Aujourd'hui, aujourd'hui j'ai la paix, j'ai la joie de vivre. Et justement, je ne dépends plus de vices comme les jeux vidéo, la pornographie. Je ne frappe plus, je n'ai plus cette haine justement à l'intérieur de moi. Tout a changé. Maintenant, ma vie, elle est totalement transformée. J'ai des objectifs que avant, justement, je n'avais pas cette vision-là, justement, d'aller jusqu'au bout, d'aller de l'avant, de continuer, de persévérer. Mais là, justement, j'ai la vision d'aller de l'avant, de continuer. Philippe est arrivé au centre d'accueil, une personne dépressive, il buvait, il fumait beaucoup, il était quelqu'un qui avait la vie financière détruite parce qu'il était au chômage. Dans sa vie sentimentale, la même chose. Et comment trouver la solution? Avant, il ne savait pas comment résoudre la situation. Mais c'est un jour qu'il est arrivé au centre d'accueil qu'il a commencé à voir la lumière au fond du tunnel. Peut-être vous êtes dans ce monde aussi dans une situation comme ça. Vous avez des problèmes, votre vie ne marche pas et vous dites, mais pourquoi ça se passe avec moi? Et si vous croyez en Dieu, certainement, vous dites, moi, ce Dieu existe vraiment, pourquoi cette situation, pourquoi la situation est comme ça? Qu'est-ce que je fais à Dieu? Pourquoi Dieu ne m'aide pas? Je vais vous dire une chose, Dieu veut vous aider. Mais pour que Dieu puisse vous aider, il faut prendre une décision, avancer, pratiquer une foi intelligente, comme tous ceux qui arrivent au centre d'accueil. Regardez comment va la vie de Philippe après qu'il a connu le centre d'accueil et a commencé à pratiquer une foi intelligente. Je suis arrivé au centre d'accueil par le biais d'une personne qui évangélisait. Quand je suis arrivé au centre d'accueil, ça m'a apporté du réconfort, une aide. Donc oui, j'ai commencé à faire les chaînes de prière. Et plus ça allait, plus ça me réconfortait pour mon moral. Donc au centre d'accueil, j'ai participé aux Jeunes de Daniel. Donc en fait, je suis arrivé au centre d'accueil parce que j'ai cru à une renaissance et ce que ça m'a apporté. Donc en fait, les changements au centre d'accueil au bout de 3 mois. D'accord. Ok, William? Donc comme je vous disais, le centre d'accueil au bout de 3 mois m'a fait une grande délivrance, m'a apporté beaucoup de choses. En l'espace de 3 mois, j'étais voir un pasteur qui m'a dit que j'avais toujours pas de travail. Il m'a dit prenez l'enveloppe de la dîme. Et dans la semaine qui a suivi, j'ai eu du travail. La personne qui, en fait, le mariage, c'est la personne qui m'a évangélisé, où je me suis marié 6 mois après. Où j'ai aussi assisté à où j'ai assisté aussi à la thérapie de l'amour, où je me suis marié au centre d'accueil le 14
14 avril 2012. Tout, une renaissance, et j'y ai cru, et où les portes étaient fermées, tout était ouvert au niveau sentimental, au niveau travail, au niveau financier. Au niveau de l'alcool, non. Cigarette, j'ai tout laissé. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me sens très bien. Le centre d'accueil représente une école, une grande école. Et quand je ne peux pas venir par rapport à mon travail, là, je demande à ma femme qu'est-ce qui se passe. Elle me fait un résumé. Et là, ça me met du baume au cœur. Donc en fait, pour la thérapie de l'amour, c'est qu'on a assisté à un tirage au sort et c'est ce qui nous a donné notre voyage de noces. Et c'était trop fort. Il y a des fois où même, je suis obligé de me pincer. Je me dis je rêve, mais c'est un rêve qui est devenu réalité. Et c'était le plus beau jour de ma vie. Parfois, vivre devient difficile. Nous perdons la volonté de faire les choses que nous aimons le plus. Nous connaissons cela, car nous sommes passés par là. Il existe une solution. Appelez dès maintenant notre ligne Amis 24 heures au 01 53 35 85 12. Avec vous dans les moments difficiles de votre vie. Centre d'accueil, votre réalisation est notre satisfaction. C'est vrai que sa vie, les choses ne sont pas résolues d'un jour à l'autre. Il a eu son temps, il a participé de quelques événements, des campagnes. Il a participé aussi du jeûne de Daniel. Il est devenu un fidèle d'humeur, il a payé la dîme. Et comment va sa vie aujourd'hui? Aujourd'hui, il a sa propre femme, il est une personne heureuse et il a une vie financière équilibrée maintenant. Maintenant, il a trouvé l'équilibre dans sa vie. Équilibre. Regardez une chose, nous ne sommes pas victimes du destin. Le destin existe quand nous l'acceptons. Si nous acceptons vivre une vie de misère, une vie remplie de problèmes, si nous acceptons la vie que ce monde nous impose, alors nous sommes condamnés à l'échec. Mais si nous croyons que Dieu existe et si nous mettons en pratique sa parole, en participant d'une foi surnaturelle, la pratique de la foi, alors la vie est obligée de changer. Oui, c'est obligé de changer, comme a changé la vie de Philippe et d'autres personnes qui ont rendu témoignage. La même chose peut se passer dans votre vie. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil. Si vous voulez notre aide, nous sommes là pour vous aider, mais il faut que vous cherchiez le plus proche de vous. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment. Quand mon ego et mon orgueil descendent en moi et se mélangent vers les eaux du fleuve, alors je monterai comme un amant pour être guéri. J'ouvre main de tout ce que je suis pour te servir, oh mon Seigneur. J'ouvre main de tout ce que je suis juste pour t'adorer. Seigneur, Seigneur, brise mon orgueil, je veux descendre et me plonger dans les eaux de ton amour. Purifie-moi, je veux être pur comme un amant par ton pouvoir. Seigneur,
Je veux être pur.